Oh putain, c'est chaud ça. Eh bien bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs cette vidéo est un peu spéciale, comme vous l'avez remarqué, on se retrouve à l'intérieur. Car une marque, il n'y a pas très longtemps, m'a envoyé un produit pour que je le teste. Donc ce produit c'est tout simplement une caméra infrarouge. Je ne sais pas si vous connaissez le terme de caméra infrarouge. Alors je vais vous la montrer. C'est un petit boîtier camouflé, hein, comme vous le voyez. D'ailleurs ce camouflage est un peu vert, il est bien pour le printemps et l'été celui-là. Donc ce petit boîtier il sert à tout simplement filmer ce qui passe la nuit, car vous voyez il y a un capteur, tout en bas il y a un capteur à détection de mouvement. Et en haut on retrouve la caméra entourée de LED infrarouge qui va tout simplement servir à filmer la nuit. Donc quand je dis filmer la nuit, c'est tout simplement incroyable, parce qu'avec cet outil, vous allez pouvoir filmer ce qui se passe dans votre jardin la nuit, ce qui se passe dans votre forêt autour de chez vous. Voilà, donc c'est tout simplement voilà, un boîtier qui va servir à filmer la faune sauvage. Donc bien sûr, il y en a qui l'utilisent pour la chasse, mais si vous vous retrouvez ici, moi je l'utilise personnellement pour la photographie animalière. Et je dois dire que c'est très utile, car ça peut nous indiquer plusieurs facteurs, comme la température, l'ambiance qu'il y a, par exemple s'il fait nuageux, enfin bon bref, ça je vous passe pas les détails. Ça peut nous indiquer aussi quelle espèce passe à tel endroit. Ça peut nous indiquer voilà, la température comme je vous l'ai dit, en fonction de les horaires aussi, les horaires très importants, pardon. Donc voilà, ça nous indique surtout les heures de passage des animaux, oui. Ça c'est le plus important à retenir. Voilà. Donc c'est la marque Cool Life qui me l'a envoyé. C'est une super marque, j'ai regardé, ils sont pas les plus bas niveau gamme. Donc voilà, j'ai rien à dire là-dessus. Et franchement, la qualité de cette caméra, c'est leur dernier modèle. Regardez, d'ailleurs par rapport à ma main, vous voyez, ils ont fait un petit modèle, une mini caméra infrarouge, avec un angle réduit de 90 degrés. Donc celle-là, je la préconiserais plus pour tout ce qui est terrier, blé rotière, voilà, des zones à terrier, quoi, des zones creusées. Parce qu'en fait, elle a un angle de 90 degrés. Et en fait, moi j'ai une Solognac d'un angle de 120 degrés, ce qui fait que je devais la mettre vraiment très proche des terriers, ce qui me plaisait pas trop, car elle avait un angle de 120 degrés comme je vous l'ai dit, et du coup, si je la mettais loin, on ne voyait pas assez le terrier. Donc celle-là, ce qui est très bien, c'est qu'elle a un angle de 90 degrés, donc elle est vraiment refermée pour les terriers. Et voilà, ça permet de ne pas déranger la faune sauvage tout en observant ce qui s'y passe à l'intérieur. Voilà, donc j'ai fait une vidéo test qui vous attend à la fin de cette vidéo. Si vous connaissez le principe et voilà, si vous connaissez déjà le modèle, ça sert à rien, vous pouvez directement y aller. Donc cette caméra, je l'ai reçue dans son carton d'emballage évidemment. Voilà, le voici, il est bien présenté, on voit que voilà, il y a un cerf, une main par rapport à la caméra. Franchement, c'est très bien présenté. Donc, je vais vous l'ouvrir pour voir ce qu'il s'y trouve à l'intérieur. Hop, voilà. Donc à l'intérieur, on va retrouver aussi un petit guide d'utilisation, hein, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une caméra infrarouge, ou du moins comment elle marche celle-ci. D'ailleurs, au niveau des menus, c'est des menus très simples, ils sont faciles d'accès et franchement, il n'y a pas besoin d'être surdoué pour s'y intéresser. Ensuite, ils nous ont livré au fond de la boîte une petite plateforme avec 3 points sur les extrémités pour pouvoir le visser à un arbre ou le visser à... Je sais pas, par exemple, si vous avez un poulailler et que vous savez que vous n'allez pas trop la bouger, la caméra, vous pouvez directement visser ça à un piquet ou à un arbre pour directement surveiller et ensuite retirer la caméra assez facilement. Voilà. Ensuite, elle nous a bien évidemment été livrée avec un petit pack d'emballage où on voit pareil l'espèce de mini trépied qui se fixe sur la plateforme avec une articulation pour pouvoir l'orienter de différents angles, avec les vis et ce qu'il faut avec. D'ailleurs, elle a été livrée aussi avec une sangle. Attendez, je ne bougez pas, je vais chercher la sangle. Comme je m'en suis servi, j'ai utilisé cette sangle qui est d'ailleurs voilà, couleur kaki, toute simple. Donc voilà, j'ai utilisé cette sangle avec, qui est assez grande d'ailleurs, donc c'est bien pour les diamètres des très grands arbres. Hein. J'ai joué un peu avec ça d'ailleurs, parce que dans la forêt à côté, il y a des très gros chênes. Du coup, ça m'a bien servi.
Et enfin, voilà, cette caméra permet de filmer en 1080p, la résolution est de 1080p, 30 images par seconde, elle est en Full HD, voilà. Et on peut vraiment paramétrer l'intervalle, le temps de vidéo. Par exemple, moi je mets toujours 30 secondes, avec une intervalle de 10 secondes, de 15 secondes, enfin bon, bref, ça c'est vous qui le paramétrez. On peut vraiment paramétrer bien comme il faut cette caméra, ce qui sert vraiment pour les plus expérimentés. Donc voilà, sur le carton, ça nous indique qu'elle est résistante à la pluie, hein, forcément, hein, c'est IP66. Donc voilà, l'écran il fait 2 pouces, alors un écran de 2 pouces, je vais vous montrer. À l'intérieur, on peut y retrouver 4 piles. D'ailleurs, au niveau des piles, nombreux et nombreuses sont les personnes qui utilisent des piles non rechargeables. Et bien, je vous invite à utiliser des piles rechargeables, car ça vous évitera des frais en plus. Parce que bon, je sais que les piles rechargeables, il faut les recharger peut-être assez souvent, mais ça vous évitera vraiment d'acheter des piles à chaque fois et de tout simplement gaspiller des piles pour rien. Voilà. Donc avec ces piles rechargeables, je vous mettrai un modèle de piles rechargeables qui sont assez bien, qui tiendront la route. Voilà. Donc comme je vous ai dit, l'écran de 2 pouces, il est en bas, avec les boutons qui est aussi sur les alentours. Ensuite, en bas, on peut retrouver le port micro SD. Donc ce port, voilà, et d'ailleurs, je ne vous ai pas dit, la caméra est livrée avec une carte micro SD, ce qui m'a beaucoup sauvé, parce que bon, les miennes étaient toutes pleines. Mais du coup, voilà. Vous avez un port USB, voilà, à côté, juste à côté, ainsi que le bouton on-off, test, tout ça. Voilà. Bon, et bien je crois que j'en ai assez dit. Maintenant, on se retrouve sur le terrain et on va poser cette caméra infrarouge. Allez, c'est parti. Putain, enfin, je peux boire mon café. Bon, nous voilà à la partie test. Donc là on est le soir. Donc ce qui se passe, c'est que je suis dans une grande prairie. Voilà, on peut voir avec un bois. Et en bas de cette prairie, il y a une grande mare. Donc ce qu'il se passe là, c'est que je vais vous proposer de mettre la caméra infrarouge au bord d'un point d'eau, étant donné qu'on est en plein été et que les animaux viennent boire tout simplement. Donc ça y est, je me suis équipé et on se retrouve à la mare. D'ailleurs, pour en dire un peu plus, je ne connais vraiment pas cet endroit, donc ça sera une bonne occasion pour moi de découvrir ce qu'il y a. Donc j'espère voir des choses assez jolies, on verra bien ça, d'autant plus que la qualité de la caméra infrarouge est vraiment géniale. Elle fait du Full HD, voilà. Et oui, l'infrarouge est bien réparti. Le seul petit bémol, c'est que l'angle est réduit de 90 degrés. Parce que c'est une petite caméra. C'est une caméra que j'aurais plus préconisé pour la mettre au pied des terriers, comme les blaireautières, tout ça. Pour essayer de mettre la caméra assez loin du terrier et pour avoir quand même un angle assez refermé sur les entrées. Voilà. Donc là j'arrive à la mare et on va bien voir où je vais la mettre, mais j'ai ma petite idée. Je vous montre ça de suite. Comme vous pouvez le voir, c'est des chemins assez aménagés. Donc ça va faciliter l'accès pour la pose de la caméra. Alors de ce qu'il y en est du point d'eau, je vais vous montrer ça. C'est une petite mare de ce qu'il y a de plus banal, hein, comme on peut trouver autour de chez nous. Voilà, c'est une petite mare avec des grenouilles, des choses comme ça. Voilà, peut-être des ragonins. Donc, et bien sûr, au bord de la mare, il y a, comme on peut voir, des sangliers qui viennent se souiller en bord de mare, à la limite de la boue. Comme vous pouvez le voir, ils viennent se souiller et c'est assez fréquent. On voit que quand même les traces et les empreintes sont assez fraîches et l'eau est un peu trouble. Donc je pense que la nuit dernière, ils ont dû s'y mettre. Donc voilà. Pour ce qui en est de la caméra, je ne vais pas aller plus loin que le premier arbre que je vois près de la souille. Donc celui-là, on voit bien qu'il a des feuilles et que bon, comme l'angle est de 90 degrés, il va être refermé sur la souille. Donc c'est plutôt pas mal. Et on va bien voir les animaux normalement.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tailler un peu, hein. Je vais vous montrer, je vais vous passer, voilà, je vais tailler un peu et on se retrouve de suite. Bon alors on se retrouve, il y a ici la caméra qui est livrée bien sûr avec la sangle que je vous ai dit d'ailleurs. Donc on va sangler tout ça à l'arbre. Comme vous pouvez le voir, je me suis équipé car proche des mares il y a énormément de moustiques, ce qui est normal parce que c'est leur lieu de prolifération. Donc j'ai aussi mis des gants. Là en particulier il n'y en a pas véritablement besoin, mais je m'équipe toujours de gants quand je m'approche surtout des terriers, des choses comme ça. Voilà, là je les ai mises, bon parce qu'il y a les moustiques, mais bref. Et par rapport, vous voyez, genre par rapport à la végétation, le camouflage de cette caméra se marie vraiment très bien avec la végétation, surtout milieu été-printemps. Comme vous pouvez le voir, la caméra est installée, donc ce que je vous propose, c'est direct de se retrouver sur l'ordinateur et de voir ce qu'on a vu. A de suite. Pour finir cette vidéo, je vais vous montrer une vidéo que j'ai prise de nuit, car là vous avez vu, il n'y a pas de vidéo de nuit avec détection infrarouge, parce qu'en fait la seconde nuit j'ai décidé de changer de place, car je n'arrivais pas à avoir de séquence la nuit, il n'y avait rien qui passait, donc je l'ai mise devant, tout simplement je l'ai mise devant une blaireautière, voilà, parce que je me suis dit que le blaireau est essentiellement nocturne en ce moment, donc bon, voilà. J'ai mis devant une blaireautière et j'ai eu un beau résultat que je vous mets de suite. Sinon sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez vous procurer cette caméra, je crois qu'elle est au prix de 70 €, 74,99 € si je ne m'abuse. Et voilà, si vous voulez vous la procurer, il y aura le lien dans la description. Donc merci du visionnage et à la prochaine. Au revoir.